On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des impermanent loss ou les pertes intermittentes en finance décentralisée. C'est l'un des risques qu'il existe en finance décentralisée quand on va apporter de la liquidité. Et je rappelle, la finance décentralisée, c'est tous les services qui existent dans le monde traditionnel avec les banques, mais de manière décentralisée et donc accessible pour tous. Ça comprend le lending, le stacking, le borrow, donc l'emprunt, farming, etc. Donc plein de services qui existent. Mais bien sûr, il y a des risques à connaître, à comprendre pour utiliser au mieux nos investissements. Donc nous voici sur un protocole PancakeSwap sur la Binance Smart Chain, sur la blockchain de Binance. Tout simplement, si on veut ajouter de la liquidité, donc fournir de la liquidité pour toucher des taux d'intérêt, par exemple, on va se rendre sur une paire, le cake BNB, et on va apporter cette liquidité-là toujours en paire. Parce que comme ce n'est pas un exchange centralisé, une plateforme comme Binance ou autre, c'est pas Binance qui détient la liquidité. Ici, c'est ce qu'on appelle une pool. Et dans cette pool, il y a de la liquidité par paire. Parce que cake BNB, si un trader choisit de swapper des cakes contre du BNB, c'est toujours en paire. Il ne peut pas swapper du cake contre rien. Donc ça marche toujours par paire. C'est pour ça qu'on a cake BNB, BUSD BNB, etc. Et donc si je souhaite en déposer, il va falloir que je dépose la même valeur pour chacun d'entre eux. C'est-à-dire 100 $ de BNB et 100 $ de cake. Il faut que ça soit équivalent. Mais par contre, si le cake ou le BNB n'évolue pas de la même façon, que le BNB prend plus de valeur par rapport au cake ou le cake qui en perde ou inversement, c'est là où les pertes intermittentes vont rentrer en jeu et c'est là où il va falloir calculer pour ne pas trop perdre d'argent. Et c'est pour ça que faire du farming, donc apporter de la liquidité sur des rendements faibles, 30%, ça reste assez faible annuellement, suivant bien sûr les crypto-monnaies. Si on est sur du stablecoin, c'est très bien, il n'y aura pas de perte intermittente. Mais si on est sur des crypto-monnaies très volatiles, qu'avec BNB ça va encore, mais il y aura des crypto-monnaies plus volatiles, le risque ne vaudra peut-être pas forcément le coup parce que les rendements ne vont pas combler justement ce risque de perte intermittente. Donc tout simplement, j'ai trouvé un excellent schéma. Si on apporte 10 000 $ de DAI, donc à du stablecoin, et 20 Ethereum, donc on prend l'exemple que 20 Ethereum égale 10 000 $ également pour du coup un Ethereum à 500 $. Ça fait au total qu'on apporte 20 000 $ de liquidité. On reste quelques temps dans cette pool de farming, on génère des intérêts et quelques temps après on souhaite retirer notre investissement et quand on retire on se rend compte qu'on a 10 488 DAI, donc dollars, et 19,07 Ethereum parce que l'Ethereum a augmenté, il a pris plus 10%. Donc on regarde la finalité, on se dit ok très bien. En fait, j'ai gagné de l'argent parce que j'ai déposé 20 000 $ et j'ai récupéré 20 976 $. Ok. Par contre, si on m'avait redonné ce que j'ai mis au début, donc 10 000 DAI et 20 Ethereum, comme le prix de l'Ethereum a pris plus de 10%, je serais ressorti avec 21 000 $, soit une perte intermittente de 23 $. Donc là, ça paraît faible, mais on est sur un exemple où Ethereum a pris 10%. Sur des crypto-monnaies, quand il y a deux crypto-monnaies volatiles, vous connaissez le marché crypto, ça peut très bien faire plus 30, moins 10 d'un côté. Il y aura 40% de différence et là, ça peut faire très mal. Donc nous voici sur un calculateur de perte intermittente. On va prendre le même exemple, donc 1 $ et le token Ethereum, ils l'ont mis à 500 $. Hop. Le token A, il ne bouge pas parce que ça reste du DAI, donc du dollar. Par contre, l'Ethereum, voilà, il a pris 550 $. Donc perte intermittente, 0,11%. Par contre, si on change et que Ethereum prend 30%, et suivant les positions en farming, généralement, on reste plusieurs semaines. C'est rare où on fait des allers-retours parce qu'il y a des frais de blockchain, etc. Niveau logistique, c'est compliqué. Donc si on prend l'exemple que Ethereum va faire un x2 sur une période donnée, comme le prix du DAI reste fixe, tout simplement 500 $ au début, on retire, il est à 1000 $ l'Ethereum, on va avoir une perte intermittente de presque 6%. Et plus on ira sur des petites capitalisations, des petites crypto-monnaies, surtout si vous apportez des paires plus compliquées, c'est-à-dire deux petites crypto-monnaies qui vont être très volatiles l'une par rapport à l'autre, elles ne vont pas évoluer dans le même sens, à la même vitesse, et les pertes peuvent être très très grosses. Donc c'est important de comprendre ça. Le mieux c'est de choisir des tokens qui vont évoluer de la même manière, dans le même sens. Bien sûr, on ne peut pas anticiper, mais si ça reste le même écosystème, si ce sont des crypto-monnaies de blockchain, de grosses capitalisations, là on peut mettre plus de chances de notre côté pour justement limiter le risque de perte intermittente. Ou bien sûr, autre solution, on peut faire du farming de stablecoin
Et donc, le seul risque qu'on a, c'est l'unpeg du stablecoin. Donc, que le stablecoin dévie un petit peu de sa valeur. Mais suivant l'algorithme du stablecoin, généralement, ça tourne vraiment autour des 1 $. Donc, le risque est vraiment beaucoup plus faible que sur des crypto-monnaies volatiles. Je vous laisse regarder une autre de mes vidéos où je parle des dangers de la DeFi. Et ainsi, avant d'investir sur un protocole ou sur une paire en farming, renseignez-vous bien si ces crypto-monnaies-là peuvent subir une grande inflation. Si par exemple, sur un protocole, on est payé avec le token du protocole, ça va créer énormément d'inflation. Donc faites attention sur le type de crypto-monnaie où vous allez investir en farming.